Alors, je vais vous montrer comment faire un événement de développement professionnel. Alors, vous allez sur snowred.com, vous allez cliquer sur Se connecter. Vous allez entrer votre courriel et votre mot de passe d'administrateur et cliquer sur Se connecter. Vous allez ici dans le menu à gauche, vous allez cliquer sur Dashboard. Ça va ouvrir une nouvelle page. Vous allez ici à gauche, encore dans le menu, cliquer sur Événements. Et vous allez aller à droite sur Cliquer, Créer un nouvel événement. Alors, il va falloir choisir 2 fois votre organisation. Donc, si vous êtes un club, vous allez choisir votre club. Il y a tous les clubs du Canada là-dedans, fait que prenez patience. Moi, je vais aller chercher ici Ski Québec Alpin. On clique sur Continuer et on le refait. Éventuellement, ça va être seulement une fois, là, mais en ce moment, c'est 2. Alors, on retrouve Ski Québec Alpin une deuxième fois. N'oubliez pas que vous, ça va être votre club spécifique. On clique sur Continuer. Alors, on arrive ici à la configuration de l'événement. On va se créer un nom. Alors, SQA, le nom de votre association, ça peut être des lettres là, pour désigner votre club. Le nom de votre événement, donc ici, c'est un événement de développement professionnel. On met un autre dash. Là, ça peut être, si c'est à la montagne, on peut dire le nom de votre montagne. Si c'est un événement en ligne, on peut marquer en ligne et la date. Donc, c'est bien important ici de mettre un nom un nom d'événement qui va être unique. Parce que vous allez après cloner cet événement-là. Et puis, chaque événement que vous allez cloner, vous allez devoir aller changer le nom de l'événement pour que ça ne se réécrive pas par-dessus un autre événement. Donc, si j'ai oublié, là, vous allez vous créer un modèle. Donc, ici, ça va être ton modèle. Après ça, vous allez pouvoir juste aller cloner votre modèle. Donc, disons une date de début, le 12 novembre. Vous n'êtes pas obligé de marquer d'heure s'il n'y a pas d'heure précise. La date de fin, c'est le 12 novembre aussi. Vous êtes obligé d'aller mettre une adresse de où ça se passe. Donc, si c'est à une montagne, vous allez le mettre à l'adresse de la montagne. Si c'est en ligne, vous pouvez mettre aussi l'adresse de la montagne là, pour désigner que c'est bien à votre club. Le email du contact principal, c'est votre email à vous. Et le numéro de téléphone où on peut vous rejoindre. Oups, ici, ça l'a populé tout seul. Là, on va enlever ça, c'est bon. Vous pouvez ajouter un logo à l'événement si jamais vous en avez un. Et on clique ici à droite sur le bouton bleu « Continuer ». Alors, ça vous amène à la classification. Vous allez cliquer sur le menu et sélectionner événement DP, un événement de développement professionnel. Vous allez cliquer sur « Continuer ». Et ici, vous pourriez rajouter vos liens vers les réseaux sociaux. Si vous en avez, ça va apparaître sur la page de l'inscription. Si vous n'en avez pas, on clique sur « Fini » en bleu. Et c'est bien important de lire ici quelle est la prochaine étape. Donc, on peut continuer de configurer votre page. On ne demande pas de sanctions. On peut sauver et revenir à l'événement plus tard, mais je vous conseille vraiment de continuer à configurer votre page et on ne soumet pas pour évaluation non plus. Alors, on configure notre page, on clique sur le bouton bleu. Alors, on va aller configurer l'inscription ici.
On va aller choisir la date de l'ouverture de l'inscription qui est, disons, aujourd'hui. Et la fermeture de l'inscription qui va être, disons, la journée avant mon événement. C'est important ici de configurer les prix, pas nécessairement parce que vous allez faire payer les gens si votre événement est à 0 $, si c'est un événement que vous faites à la maison, mais si vous décidez d'avoir des événements payants, cette configuration-là peut seulement être faite ici. Alors, qui paie les frais de traitement? Ça va être l'utilisateur, votre pays, le Canada. Avez-vous besoin de collecter les taxes? Oui. Et c'est l'utilisateur, donc la personne qui s'inscrit, qui va payer. On choisit les taxes du Québec, TPS, TVQ, et on clique sur « Continuer ». OK. Si vous vouliez mettre un... Ici, on peut laisser ça comme ça parce qu'on peut aller gérer là, les catégories d'inscription plus tard. Et on vous amène ici à formulaire d'accord et de renonciation. Donc, si vous en avez, vous pouvez les ajouter ici, mais on peut aussi les ajuster dans la configuration plus tard. Alors, on clique sur « Continuer ». Quelle est la prochaine étape? Alors, on ne soumet pas pour revue et on ne demande pas d'approbation. On s'en va tout de suite à « Tableau de bord ». Pour un événement de développement professionnel comme ça, on n'a pas besoin d'approbation, c'est déjà approuvé. Et il n'y a personne qui a besoin de le revoir avant que vous mettiez votre événement en ligne pour les inscriptions. Alors, si votre page n'a pas l'air de ça ici, avec ces tabulations grises-là en haut, à gauche, et celle-ci, les plusieurs tabulations ici, c'est parce que votre zoom d'écran est trop grand. Donc, vous allez aller dans le coin droit, les 3 petits points. Des fois, sur la barre Google, ici, là, il a le plus ou le moins. Moi, ici, c'est dans les 3 petits points. Donc, vous allez cliquer sur les 3 petits points. Vous allez aller dans votre Zoom et vous allez rapetisser votre Zoom. Moi, ici, pour mon écran, c'est à 100 %, mais sur mon portable, des fois, sur mon écran, c'est à 67 %. Donc, allez le diminuer jusqu'à temps que vous voyez là, ces tabulations-là, ces boutons-là. Une fois que vous allez voir ces boutons-là, on va s'assurer que la synthèse de votre événement est bonne. Donc, vous allez revoir ici. Ça, c'est pour votre modèle. Lorsque vous allez cloner cet événement-là plus tard, c'est ici que vous allez venir modifier votre événement. Donc, on peut cliquer sur « Modifier ». On peut changer la date d'ouverture des inscriptions, la date de fermeture des inscriptions, la date du début ici de votre événement, la date de fin, la capacité maximum de personnes que vous voulez avoir dans votre événement ou qui peuvent s'inscrire à votre événement. Si c'est important pour vous, vous pouvez le changer. Et puis, s'il y a un âge minimum à la date du début, mais ça m'étonnerait, là, vous pouvez venir changer ça ici. Alors, on sauvegarde. Et on peut s'en aller au niveau du contenu. Ça ne sera pas long, c'est en train de sauvegarder. Et voilà. En haut, ici, vous avez le nom de votre événement. Ici, on crée un modèle. Donc, vous pourrez aller changer le nom plus tard. Pour aller changer le nom, on clique dans « Événements », ici, juste en dessous du titre « Événement, référencement ». Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir changer le nom. Alors, le nom ici, « Événement », on clique dans « Modifier en français » et ça va apparaître en blanc. Et lorsque ça va avoir fini de charger, on pourra changer le nom.
Alors, disons que je veux un développement professionnel. Je vais faire une session entraîneur avec mes entraîneurs. Ça ne sera pas en ligne, ça va être à le relais et ça va être, je peux garder la date du 12 novembre 2021 et je vais sauvegarder. OK, ça c'est pour changer là, le nom de votre événement lorsque vous faites un clone de cet événement-là. Moi, je vais revenir là, à ce que j'ai fait avant. Parce que je veux me créer un modèle que je vais pouvoir juste aller copier plus tard pour faire tous mes événements de développement professionnel. Alors, je vais sauvegarder ça. Ici, à droite, le bouton bleu. Et ensuite, je pourrais aller revoir le détail de ma page d'inscription. Alors, vu que je travaille sur un modèle seulement, je pourrais cliquer ici sur « Modifier ». Je ne vais pas aller le rendre visible sur la page. Hein? Vous avez besoin d'un lien d'inscription pour mettre sur votre site web. Vous pouvez venir le copier ici. Je peux venir modifier ici l'ouverture des inscriptions, la fermeture des inscriptions. Je peux changer le début, la date de fin. Je peux changer l'adresse si ça change. Je peux changer le email et le numéro de téléphone. Là, ici, je ne ferai pas ça. Alors, on annule parce que je n'ai rien changé. Et je retourne dans la tabulation ici, configuration. Et dans mon petit menu ici, je peux aller dans contenu. Donc, c'est ici qu'on va aller changer la description de la page d'inscription. Donc, si vous voulez avoir une description de votre événement, c'est ici qu'on pourra le rentrer. On va cliquer à droite ici, le bouton bleu sur modifier le contenu en français. Alors, ça pourra être session entraîneur sur neige. Oups. Voyons. Excusez-moi. Session d'entraîneur sur neige à le relais 12 novembre 2021. Vous pouvez écrire ici ce que vous voulez, là, ce que vous pensez que les participants auront besoin de savoir avant de s'inscrire. Vous cliquez sur sauvegarder à droite. La description du bas de la page, je ne pense pas que c'est nécessaire. Vous pouvez mettre une photo ici ou un logo d'entête de courriel. Toujours vous assurer là, que lorsque vous modifiez quelque chose, il y a la barre verte qui apparaît, qui a bien, pour vous montrer que vous avez bien, ça a été avec succès. Alors, le email de confirmation, ici, on va aller le modifier parce que je me suis aperçue que ce n'est pas le bon email. Alors, modifier le contenu en français. Le courriel de confirmation, c'est ce que les gens recevront lorsqu'ils se seront inscrits. Alors, je peux changer le sujet, le email ici. On va le changer. Oh, voyons. Et vous pourrez écrire ce que vous voudrez. Tout ce qui est avec les petites parenthèses, là, ce sont des liens pour qui vont être ajoutés, là, ce qui va être automatique. Donc, le nom de l'événement, les informations d'enregistrement.
Donc, on ne touche pas à ce qui est en parenthèse, mais vous pouvez changer tout le reste. Donc, quand ça va être fait, vous pouvez cliquer sur « Sauvegarder ». Et la petite barre verte apparaîtra sous peu. Et voilà, ici, la petite barre verte. Si vous voulez changer le message ici, vous pouvez, comme quoi la transaction, s'il y a eu paiement, la transaction a été réussie, mais ce n'est pas nécessaire. Et on remonte en haut dans le contenu. On a fait les contacts tantôt. Style, c'est si vous voulez changer la couleur. Catégorie, on peut cliquer là-dessus. Ça, c'est où est-ce que vous allez aller changer votre paiement. Donc, on va ajouter une nouvelle catégorie. Ça, c'est important de le faire même si c'est à 0 $. On va marquer, disons, votre catégorie, c'est pour les entraîneurs. Si vous voulez avoir une capacité, on peut en mettre une, ce n'est pas nécessaire. Date début de votre catégorie aussi, ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez rajouter une restriction d'âge aussi, ce qui est vraiment nécessaire, c'est le prix. Alors, disons que vous faites quelque chose au club puis qu'il n'y a pas d'autres clubs qui participent puis que c'est gratuit, on va aller mettre ça ici à 0 $. Si, disons, les entraîneurs, c'est gratuit, mais les parents doivent payer un certain montant, mais là, à ce moment-là, vous avez 2 catégories. Vous pouvez créer d'autres catégories de prix. Je vais aller sauvegarder ici à droite. Et voilà, vous avez votre catégorie ici, entraîneur à 0 $. Cette question-là est toujours à non. Ici, on retourne dans les menus ici. Si vous cliquez sur « Règles », c'est des règles d'inscription pour les catégories. Là. Donc, normalement, vous ne devriez pas en avoir ici. Vous n'avez pas de sondage nécessaire, pas de catégorie d'équipe non plus, pas de configurer MailChimp. Là, je suis dans la barre grise. Vous allez aller dans « Configuration avancée » ici, la tabulation en gris. Cliquez sur « Configuration avancée » et vous descendez jusqu'en bas. Quand c'est un événement de développement professionnel, on va aller faire la gestion des formations. Donc, vous allez cliquer sur le bouton bleu « Modifier » et vous allez sélectionner le type de cours. Et puis là, c'est là que vous allez appliquer des crédits de formation. Donc, prenez en note que une heure, un événement de 1 à 2 heures, c'est 1 crédit d'éducation. 4 heures, c'est 2 crédits. Toute la journée, c'est 4 crédits. Et puis, pour ce qui est des crédits de gestion de risque, là, RM, il faut vous assurer que dans votre événement, il va être question de gestion de risque. Donc, une session sur comment poser des filets B peut être une gestion de risque. Une formation avec la patrouille peut être une gestion de risque. Donc, tout ce qui inclut là, gérer les risques de notre sport peut compter pour un crédit là, dès qu'il y a 1 heure de contenu. Alors, disons que pour mon événement qui est une session sur la neige avec mes entraîneurs pendant 1 heure, je vais leur accorder 1 crédit d'éducation et je vais cliquer ici sur DP Entraîneur 1 ED, qui est Education, éducation. Je vais cliquer dessus. Et là, j'ai besoin de remplir la case « Enregistreur de présence ». Et je vais cliquer sur le bouton « Ajouter » ici à droite. Et je vais m'ajouter moi-même parce que disons que c'est moi qui donne le cours comme enregistreur de présence. Donc, je tape mon nom. Ça va chercher dans la base de données. Et là, si je vais aller cliquer sur mon profil personnel à moi, parce que si je clique sur mes profils administrateurs, là, ça ne me laissera pas passer.
Fait que je vais, parce que c'est moi ici, l'entraîneur, donc cherchez votre profil d'entraîneur ou le profil de l'entraîneur qui va le donner. On clique sur « Ajouter ». Et le rôle principal. Ici, là, dans le rôle de la personne, vous avez mon nom qui est apparu, mon email, genre, ma date de naissance, puis mon rôle. Je vais être la personne qui va avoir la charge de cet événement-là. Et je remonte ici en haut, là, dans la barre grise, dans le bouton « Sauvegarder ». Clique dessus. Et la barre verte a été, me dit que ça a été bien enregistré. Donc, on va retourner en haut dans notre barre de menu gris. Et ça va être tout. Alors, on n'a pas à moins que vous ayez des décharges ou des renonciations à ajouter, ça va être là qu'on ça se passe. On n'a pas de boutique à gérer, puis on n'a pas de notification à gérer non plus. Donc là, à ce moment-là, votre modèle de développement professionnel a été créé. Ce processus-là est un petit peu plus long que lorsqu'on va seulement aller le modifier pour le cloner, pour aller le modifier pour en créer d'autres. En haut à droite, on a ici « Mettre le processus d'inscription en ligne ». C'est ce qu'on fera lorsque vous aurez modifié votre modèle pour que ça en soit un vrai de vrai événement. Si vous créez seulement un modèle aujourd'hui pour être capable de faire des événements rapidement la prochaine fois, ça va être tout. Vous n'avez pas besoin de rien faire, vous avez terminé, tout a été enregistré. Vous pouvez même aller vérifier dans le tableau de bord ici à gauche. Vous allez recliquer sur « Événements ». Et puis, vous allez voir votre événement ici qui apparaît là, dans le haut de votre page. Donc, vous pouvez, si vous voulez le mettre en ligne, donc disons que j'en mets un en ligne, je vais cliquer ici sur mon événement. Et puis, je pourrais faire les modifications nécessaires. Je ferai un autre vidéo là, sur comment le faire. Alors voilà, c'est tout. Bonne journée!